Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale sapin. Je vous montrerai l'intégralité du sapin tout à l'heure. On va le décorer ensemble et je voulais vous faire un petit haul de toutes les décos que j'ai achetées parce que c'est mon premier Noël ici toute seule, donc j'ai rien au niveau déco. Et je vais aussi vous montrer mes calendriers de l'Avent. C'est une énorme boîte. J'étais très contente d'avoir déjà mes décorations de Noël. À toutes mes copines et à vous sur Instagram qui me prenaient pour une folle d'acheter mes décos de Noël en octobre, et bien écoutez, au moins elles sont là et je les ai déjà, j'ai choisi, etc. Et sachant que mon sapin est assez grand, je pense qu'il fait plus de 2 mètres. Enfin bref, je vous en parlerai tout à l'heure, je vous dirai d'où il vient, etc., etc. On va commencer par les décos de Noël. Donc premièrement, je suis passée chez Liscorn. Alors tout ça c'était avant le confinement. Je suis passée chez Liscorn. Liscorn en fait c'est accessoires, déco, c'est dans le centre commercial Rive de l'Orne. J'ai acheté 3 boules, je crois qu'elles étaient à 2,99 € l'unité, donc bon, c'était pas à donner, mais elles étaient trop jolies. En fait j'ai craqué dessus. Je vais vous les montrer. Donc premièrement, oula, je la casse pas, j'ai pris une blanche comme ceci avec des petites paillettes, elle est trop belle. Et j'ai pris 2 petites boules, vraiment paillettes, vous allez voir il y a plein de paillettes. Paillettes, argent, elles sont trop belles et elles sont assez grosses. Je prends comme ça vient, on va passer à Emma. Chez Emma, il y a plein de jolies petites décos et j'ai eu quand même des bons plans parce que j'ai eu des petites choses en promo. Alors, premièrement, mon gros coup de cœur, c'est mon étoile. Je la trouve trop belle. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Je ne l'ai pas encore ouverte. Elle est trop jolie. Alors, eux disent que c'est la grise argent, mais je trouve quand même qu'elle tourne un petit peu sur le doré. C'est un petit peu un champagne, un petit peu entre deux. J'espère que ça va aller, mais il existe aussi la gold qui est vraiment très dorée, très jaune. Donc voilà, si elle vous plaît en tout cas, elle est à moins de 10 €, je crois que je l'ai payée 6 ou 7 €. Donc ça reste assez raisonnable parce qu'elle est vraiment grosse. On va voir si ça tient sur mon sapin. Ensuite, j'ai pris ce petit lot de boules transparentes avec des petites paillettes rose gold à l'intérieur. Elles sont trop mignonnes. Tu en as 9 et elles étaient au prix de 4 €. Et après, bon plan, ils avaient tout un bac avec plein de décorations en promotion. J'ai pris un petit lot à 1 € argenté. Donc là, vraiment, on est sur des paillettes, des petits pois, des petites étoiles, etc. Hyper mignonne, surtout pour 1 €. Et j'ai pris ça, des grosses boules assez classiques. Moi, c'est vraiment dans le côté argenté, transparent, une petite touche de rose. Et du coup, il y a du argenté, mat argenté brillant et des petites paillettes. Et c'était 2 € les 6, donc ça valait vraiment. On passe à Action. J'ai acheté ceci. Indispensable, ce sont des petits crochets tout bêtes. Ça coûte, je crois, 70 centimes chez Action. Il y en a aussi chez Emma par exemple, mais c'est indispensable. Je me revois avec ma maman des années accrocher du fil de pêche, des rubans, que ça tombe, que ça se casse, enfin bref, une catastrophe. Ça c'est trop bien. Ceux-là sont argent, mais ça existe aussi en doré, enfin bref, indispensable. J'ai pris aussi bien évidemment les petites lumières, donc la guirlande lumineuse. Ça je l'ai acheté hyper tôt, franchement Action avait mis ses décos Noël hyper tôt, genre début octobre. Là j'ai pris un gros format parce que je savais que j'allais prendre un gros sapin. Et du coup je crois que j'avais payé 17,99 € et il y a 240 LED. Ensuite j'avais acheté 2 boules à l'unité comme ceci, je crois que c'était 1,16 € ou 1,76 €, enfin moins de 2 €. J'ai pris une transparente avec des reflets holographiques qui est déjà très sale et toute abîmée. Et j'ai pris celle-ci qui est rose avec des petits glitters, franchement elle est trop jolie. J'ai ensuite pris des cheveux d'ange, je sais pas si vous connaissez parce que c'est pas très répandu. En fait c'est des petits fils qui viennent un petit peu habiller, enfin moi je les jette directement comme ça sur le sapin. Ça vient habiller et briller un petit peu, il y a plein de couleurs et là je les ai prises en blanc un peu transparent et j'ai payé ça moins d'1 €, je crois 70 centimes. Et pour terminer chez Action, une petite guirlande comme ceci, vous savez, ça c'est hyper connu, pareil il y avait plusieurs couleurs, comme moi j'aime pas trop les guirlandes, je trouve que ça habille, ça fait guirlande mais sans qu'il y ait les froufrous. Et j'avais pris aussi des petits nœuds comme ça que je trouve trop jolis, moins d'1 €, il y avait plein de couleurs. J'ai pris un blanc un peu argenté et un argent. Cette petite mignonnerie que je vous ai montré dernièrement dans une vidéo, c'est le petit gel Merci Andy. Il y a plein de petites choses comme ça à accrocher au sapin chez Sephora, comme tous les ans en fait, et je trouve ça trop mignon. Je me suis dit je vais le mettre quand même parce qu'en plus c'est dans mes couleurs argentées, il est vraiment trop beau et ça coûte 3 €. Ensuite chez Centracor il y avait pas mal de belles choses aussi, donc j'ai acheté 2 guirlandes. Je suis pas fan des guirlandes, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Je trouve que ça fait très vite cheap, mais celle-ci me plaisait plutôt bien. J'en ai pris une assez simple, assez fine quand même, en blanc un peu transparent, enfin un petit peu holographique comme ceci qui fait 2 mètres.
Et j'ai pris aussi ça c'était pas trop cher, je crois que c'était 1,90 €. En fait c'est une petite guirlande avec des petites étoiles mais tout fin et c'est assez long, ça fait 3 mètres. Donc écoutez, ça a viré un petit peu parce que les guirlandes, je trouve ça très moche. Et les guirlandes colorées, mais je trouve ça, mais... Bon voilà, ce n'est que mon avis. Et ensuite j'ai pris 4 décorations. Premièrement cette boule, je l'avais vue chez Maison du Monde et je l'ai trouvée magnifique. Franchement, elle est en plus assez grosse. Je sais plus combien je l'ai payée mais c'était pas très cher. Et je pense que celle-ci c'est du verre. Je pense que c'est du verre, ça fait comme des petites gouttes comme ça d'eau. C'est trop joli, hyper lumineux, elle est transparente. J'ai pris ça aussi parce que les paillettes c'est ma vie quoi. C'est une petite lune, il y avait aussi des étoiles etc. Je vais juste couper, vous verrez de plus près, il y a une étoile en plastique qui prend qui fait cheap de ouf. Donc ça je vais le couper, je vais l'enlever, mais j'adorais trop la lune, je la trouvais vraiment trop jolie. Et j'ai pris aussi des petites choses comme ça, c'était moins d'1 €, c'est des petits flocons. Il y avait plusieurs couleurs aussi, voilà, ça plus simple et plus sobre, mais ça va habiller le sapin. On va terminer par Maison du Monde. Maison du Monde, j'aurais acheté le magasin entier, alors c'est pas donné et encore je trouve qu'il y a des choses qui étaient vraiment au même prix que chez Centracor ou Action. Donc j'ai trouvé premièrement cette petite boule effet un peu neige paillette, ouais, toujours paillette. Elle était au prix de 1,39 €. Donc pour une boule à l'unité, je trouvais que c'était assez raisonnable. J'ai pris des petits, comme des petits flocons, enfin des petits, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, quand ça gèle, des petits stalactites, voilà, argentés avec des petites paillettes. Toujours, j'en ai pris 2, c'était 1 € l'unité. Ensuite, j'ai pris des choses en verre, donc c'est bien emballé, je vais essayer de ne pas les casser. J'ai pris... J'en ai pris 2, ouais j'en ai pris 2. Pareil, toujours des stalactites, je pense que ça se dit comme ça aussi. Ceux-là sont en verre, elles sont trop jolies, je vais essayer de ne pas les casser. Et du coup elles étaient aussi à 1 €, elles existent aussi en version un petit peu paillette. Mais je suis restée sur le sol. Et pour terminer, cette petite boule aussi en verre que je trouve magnifique, transparente avec des petits reflets. Et je l'ai payée 1,79 €. Sincèrement, je trouve que pour la qualité par rapport aux actions que j'ai payé quasiment le même prix qui sont certes plus grosses, mais voilà, elle est sublime, j'aurais dû en acheter plus. On va terminer avec les calendriers de l'Avent, je vous les ai déjà montrés sur Insta, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à y aller, je vous montre plein de choses. Donc j'en ai pris 3. Cette année, pas de calendrier beauté, pas de calendrier été. Je me suis dit que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, mais je me suis un peu lâchée, je vous avoue. Sur les calendriers de l'Avent, chocolat, j'en ai 3. Alors l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que j'ai vu qu'il existait un calendrier de l'Avent Reese's sur Amazon. Je me le suis commandé, sauf que pour ne pas payer les frais de port, il fallait rajouter, je crois, 6 €. Je me suis dit, bon je vais prendre un deuxième calendrier de l'Avent. J'ai pris le Toblerone que lui vous pouvez retrouver très facilement en grande surface, je l'ai vu à Leclerc par exemple. Et en allant à Ikea acheter mon sapin, je vous en parlerai tout à l'heure, et ils proposaient leur calendrier de l'Avent Lindt. En fait, je l'avais déjà vu, je vous l'ai déjà montré pareil sur Instagram, il est à 8 € et à l'intérieur, vous pouvez scanner le QR code et avoir une carte cadeau Ikea qui va de 5 et qui peut aller jusqu'à 300 €, donc je trouve ça plutôt bien. Et là je l'ai pris parce qu'en réservant mon sapin il faisait moins 30%, donc il revenait à 5,60 €. Donc en gros, même si tu gagnes que 5 € de bon cadeau, il te revient à 60 centimes. En plus je pensais que ça allait être un Lindt assez classique, et non, il y a quand même des lignes d'or, il y a un petit tour chocolat au lait, enfin voilà, il y a plein de petits trucs différents. Je le trouve assez joli aussi, et Lindt c'est une valeur sûre. Alors par contre je l'ai défoncé les gars en le ramenant, mais bref, trop bien. Et ça pour les enfants c'est impeccable. Et le Reese's, j'avoue, j'ai craqué. Enfin bref, voilà, on peut aller prendre des kilos, c'est parti. Tant qu'on est au pied du sapin, je voulais juste vous parler de ce petit pied-ci. Je l'ai acheté chez Ikea en même temps que le sapin à 24,99 €. C'est un investissement, mais je me suis dit je vais le garder pendant des années parce que d'habitude j'ai des bûches, vous voyez. Mais là, dans l'appartement, je ne l'aurais pas gardé, je l'aurais jeté avec le sapin et ça m'aurait saoulé. Sachant que là, il y a comme une petite réserve d'eau, tu peux mettre de l'eau pour que le sapin soit un peu mieux hydraté et tienne mieux. Écoutez, on verra ce que ça donne, mais je trouvais que c'était plutôt un bon plan, même si c'est quand même hyper onéreux. Écoutez, il est acheté, il est installé, c'est le principal et ça tient. Et le voilà, il est en plein milieu de mon salon, il prend beaucoup de place. Il est très beau, je suis hyper contente. Il doit faire, je sais pas, moi je fais 1,80 m, donc il doit faire 2 m, 2 m 10, peut-être 2 mètres. Je sais pas par rapport à la hauteur du plafond, enfin bref. Il est trop beau, je suis hyper contente.
Donc chez Ikea, tu le réserves sur internet, tu choisis ton jour et ton heure de retrait et il coûte 24,99 €. Tu choisis la taille que tu veux, il y a vraiment des tout petits, il y a des très grands aussi. Je pense qu'il y en a qui font 2,50 m grand masque, enfin 2,30 m, 2,50 m, il y avait des plus grands encore, mais bon, là ça ne rentrait plus. Déjà je pense que là l'étoile ça va être juste. Je sais pas, on va voir. On commence de suite. Je vais commencer par... moi je mets toujours la guirlande lumineuse, je sais pas comment vous faites, mais moi je fais ça. J'espère qu'elle fonctionne, hein, parce que je ne l'ai pas testée. Ça serait vraiment gros fail quoi. Ah, elle fonctionne, c'est déjà pas mal. C'est neuf, c'est déjà emmêlé. Mais trop bien, c'est trop joli. Donc du coup, j'ouvre l'étoile comme je vous le disais. J'espère qu'elle va être jolie en vrai. Par contre, la hauteur sous plafond m'inquiète un peu. On va voir. Oh, bah c'est mieux. D'accord, bon, elle est un peu abîmée à cause du carton, c'est un peu bête. Elle paraît toute petite. Je vais essayer de la mettre. Je vous montre avant de le découper. Donc ça, c'est la petite déco centre accord, comme je vous le disais. Et vous voyez, alors ça j'adore, mais là il y a une... C'est trop moche, c'est plastique, c'est un petit fil de pêche. Donc je vais l'enlever. Je le coupe, ça sera plus joli. Voilà, c'est plus joli. Ça me plaît mieux. Je voulais vous montrer l'histoire des petits crochets. Donc franchement, c'est des tout petits crochets comme ça. Vous n'allez même pas les voir, ils sont très fins. Tu viens juste accrocher ta boule au lieu d'accrocher à chaque fois des petits rubans. Et tu la mets directement sur ton arbre. En plus là, tu peux vraiment la mettre où tu veux. C'est hyper pratique. C'est good, j'ai tout mis. Alors il y a eu une catastrophe, j'en ai cassé une, ça va, c'était une petite d'un lot. Donc je vais finir par les cheveux d'ange. En fait je prends les petits poignets comme ça et je les jette, vous allez voir. Franchement il manque quand même un petit peu, je trouve. Je pense que j'en rachèterai. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dirai si j'en ai racheté sur Insta. Et voilà, sincèrement je le trouve hyper joli. Il manque encore pas mal de trucs parce qu'il est assez gros, mais j'en rachèterai après le confinement. Sincèrement je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait votre sapin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.